Bonjour à tous, aujourd'hui Paris pour les matchs de ce soir. Donc on va commencer avec le plus gros choc entre Manchester City et le Real Madrid. Avantage bien sûr aux merengues, ils sont chez eux pour aborder ce match. Je te laisse commencer. C'est dur d'en parler après ce que Pep Guardiola nous a sorti. Il a quand même été trash avec son équipe, 1% de chance de se qualifier. Je vous avoue, je l'ai vu ça dans la Marca, donc c'est chaud de voir ça. La Marca qui est un journal pro Real. Et en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas rêver au réveil de City? Pourquoi pas se dire que Guardiola a fait exprès pour montrer, pour réveiller son équipe? Pourquoi pas y croire en fait? Et ce que disait Guardiola, il n'y pense pas. Dans sa façon de parler, il sait que ça va être compliqué. Mais il a confiance en ses hommes. Et je l'ai ressenti dans son discours. Je pense vraiment que City peut aller chercher cette victoire. Ça va être très très dur, il va falloir se donner à fond. Mais City, c'est pas quand même une des équipes les plus nulles d'Europe. Il faut savoir qu'ils ont géré, ils ont quand même gagné 4 fois la première ligue, une Ligue des Champions, alors que ce club est franchement réveillé que depuis les années 2000. Moi, je vais dire 2-0. 2-0 pour City. 0-2. Pourquoi pas y croire? Et toi? Non, personnellement, moi je pense que ça va encore être un match fou. Mais que comme toujours, le Real va s'imposer. Un peu in extremis. Maintenant, on a l'habitude. Je vois toujours un score 3-2 pour le Real. Une seconde fois. Moi, j'espère juste que mentalement, ils vont gérer City. C'est leur seul problème. Ça va être difficile. Maintenant, c'est faisable. Regardez-le, 21h, c'est plus intéressant qu'un PSG Brest, je vous assure. Et justement, merci pour la transition, Com. PSG Brest, donc avantage au PSG. Alors, est-ce que vraiment on a besoin d'en parler? Alors là, je suis désolé pour tous les Brestois. Non. Après, ils vont aller chercher la qualif, ils vont tout donner. On a confiance en nos Brestois pour donner un peu de spectacle. Mais bon, Dembélé en feu. À Paris. Va racheter l'IA présent. Ouais, je vous assure, les Brestois, vous êtes morts. Il y avait 3-0 à l'aller alors qu'ils étaient à l'extérieur. Pourquoi pas avoir un 4-0, 5-0 au parc? Si vous allez au parc, vous avez de la chance parce que vous allez voir beaucoup de buts. Vous allez voir du spectacle parisien surtout. Ouais, après, pourquoi pas croire à la surprise, mais je dirais plus un 4-0 pour le PSG. Bon, moi je vais être gentil avec Brest, j'ai un peu petit 2. Donc je vais mettre seulement 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Avec des buts peut-être d'Hakimi, de Vitinha de milieu. Et puis voilà, un grand soir bien sûr pour Dembélé, comme toujours. On espère qu'il continuera à se lancer. Triplé de Dembélé peut-être, on espère. Et puis voilà. Sinon, si vous pouvez pas à 21h, allez voir Dortmund Sporting. Ouais, il y a Dortmund Sporting. Oui, donc aussi à Dortmund contre Sporting Portugal. Le Sporting Portugal toujours premier en Liga Portugal qui affronte du coup les Allemands emmenés par Julian Brandt. Bah écoutez, ça va être je pense un match serré. Je sais pas toi. En vrai, vu comment ils ont mal joué à l'aller, le départ d'Amorim a fait beaucoup de mal à Victor Gyökeres, quelqu'un que j'apprécie énormément, peut-être l'un des meilleurs buteurs que j'ai jamais vu en ce moment. Et Dortmund vont maîtriser leurs joueurs en face au mur jaune. Qu'est-ce que tu peux faire? Le PSG a tenté, ils sont tombés face à cette muraille. C'est à Dortmund. Ils sont tombés face à cette muraille de supporters. Comment te dire que Dortmund va gagner 1-0? Pour moi, ça va être un match assez difficile pour Sporting. Maintenant, je sens quand même fébrile Dortmund en défense. Je pense que Sporting a un coup à jouer, a une carte à jouer. Je vois bien un 1-0 Sporting. Mais quoi qu'il arrive, Dortmund gagnera toujours. Donc à mon avis, il y aura bien un 1-1. Oui, on rappelle, ils ont mis 3-0 à l'aller. C'est sûr que ça fait mal, quoi. Donc franchement... Mais ils ont des armes, le Sporting. Le Sporting, on dit Gyökeres. Et s'il fait comme face à City, 4 buts en un match, c'est possible. Après, j'y crois pas trop. Mais bon... Si vous n'êtes pas libre et que vous n'avez pas Canal+, et que vous pouvez pas regarder PSG Brest, je sais pas, que vous n'avez pas d'argent, mais que vous avez IPTV pour voir Juventus PSV... Ce qui est interdit, oui, interdit. Juventus PSV qui est franchement un match très intéressant. La Juve qui a gagné 2-1. On pense à Angelo d'ailleurs. Ouais.
C'est une petite croix sur sa tombe qui va sur la tombe de la Juve. Ah, moi je sens que la Juve ils vont pas sentir bien s'ils doivent marquer à la 81e par Ilikina pour aller chercher une victoire chez eux. À mon avis, je vois bien le PSV faire un petit exploit. Alors moi, franchement, je vais pas vous mentir, le Milan qui tombe hier, La défense des clubs italiens. l'Atalanta qui tombe hier aussi. Eh, je veux pas vous dire, je veux pas vous faire peur les Italiens, mais c'est peut-être une malédiction cette année. Et la Juve qui tombe aujourd'hui, l'Inter qui tombe après. Bon, je vous fais pas la photo, mais le PSV va gagner 2-0. Désolé, Angelo. Je pense que ça va jouer au tir au but et que la Juve va gagner quand même. Ah, moi je vois bien le PSV, hein. C'est une malédiction là. Quand tu perds contre Bruges avec l'Atalanta, quand tu perds contre les Milan face au Feyenoord. Ah oui, non, alors là, Feyenoord Rotterdam, c'était vrai que c'était chaud. Alors là, à un moment, faut vraiment. Je sais pas comment ils font, hein, les clubs italiens. C'est pire que la Ligue 1. Là. Enfin voilà, vous avez nos pronos. Écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à les mettre et bonne chance Angelo. Et mettez dans les commentaires cœur pour Angelo parce que ça va être dur ce soir. Vas-y, salut, abonnez-vous et mettez un like. Hein. Ciao.